Et si aujourd'hui je te parlais d'une des destinations les plus surcotées que j'ai fait dans ma vie? Et je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais avant ça, pense à t'abonner ou à me suivre, peu importe où tu m'écoutes, que ce soit YouTube ou ta plateforme de streaming préférée. C'est parti. Alors Bali, je suis arrivé là-bas avec des étoiles dans les yeux, comme la plupart des gens, il faut le dire. J'ai assez vite déchanté, parce que même si je suis parti dans le nord-est de l'île, qui est un des coins de l'île de Bali le plus tranquille, il y a quand même eu plusieurs choses qui m'ont dérangé. Déjà, la pollution des plages. Donc, oui, certainement qu'il y a des plages qui sont nettoyées et tout ça, mais il y a quand même pas mal de pollution là-bas. Et puis, il y avait aussi une méthode qui m'avait aussi assez surprise. Et j'avais fini par poser la question de dans quoi consistait cette méthode. En fait, j'avais réalisé qu'il y avait beaucoup de trous. Et cette zone qui était entourée par une enceinte de béton, il y avait très clairement dedans plein de déchets, donc des sacs poubelles, des déchets de tout et rien. Et puis j'avais posé la question, mais comment est-ce que vous évacuez ces tas de déchets? Parce qu'ils ont l'air d'être là depuis longtemps, il y avait des immenses tas de déchets et tout ça. Et ils m'ont dit, en fait, on laisse chaque année, et puis durant la saison des pluies, ça fait monter les eaux. Les eaux et les fortes pluies emportent tout dans la mer, et puis ça nous liquide tout ça. Bon, je vais pas vous cacher que là, ça a été la première grande désillusion à Bali. Mais ne parlons pas que de ça, parce que oui, certes, si vous êtes un peu sensible comme moi à ce genre de choses, ça va vous déranger. Après, il y avait plein d'autres choses qui étaient bien sympas à Bali, typiquement aller voir les rizières, typiquement. Mais ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez un petit peu, et si c'est pas le cas, voilà. J'ai aussi chopé mon amour pour la montagne là-bas. Il faut savoir que vous pouvez faire. Donc il faut vous lever tôt. Vous pouvez aller voir le mont Agung, qui est en réalité un volcan. Agung, si je le prononce bien. Peut-être pas que j'ai le superbe accent. Et puis là, vous pouvez vous rendre au sommet avec un ou une guide. Nous, on était accompagnés d'une guide. Et c'est là que j'ai chopé mon amour pour la montagne, parce que quand j'ai vu que tout le monde derrière était en train de respirer comme des bœufs pour pouvoir arriver au sommet, et que moi, je gambadais comme un cabri, je me suis dit, bon, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et ça a été le premier sommet que j'ai fait de ma vie. Vous pouvez aller voir beaucoup d'autres choses. On est allé voir des plantations de café, des plantations de riz, évidemment, les fameuses rizières. Il y a des superbes hôtels aussi, mais dites-vous que c'est que pour la carte postale. Quand vous allez en background, donc quand vous êtes en dehors de tous ces lieux hyper touristiques, il y a une pollution qui est assez omniprésente et encore une fois, je trouve ça dommage. Si vous voulez une expérience qui est plus authentique aux alentours de Bali, il y a plein de petites îles. Rendez-vous plutôt sur ces petites îles. C'est des îles où les prix sont moins chers parce que Bali, on va pas se mentir, maintenant ça fait 20-30 ans qu'il y a une espèce de hype autour de cette île et puis c'est devenu largement trop touristique. Si vous êtes comme moi et que vous préférez les lieux moins touristiques, moins chers et puis un petit peu plus authentiques où vous allez retrouver un petit peu la culture locale et pas masse de touristes, peu importe où vous allez, eh ben, privilégiez les îles autour de Bali ou ailleurs en Indonésie. Il y a plein de petites îles paradisiaques, alors je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en aurait je ne sais combien, mais allez sur Google Maps, recherchez Bali et puis regardez en Indonésie ce qu'il y a autour. Et je vous garantis que vous aurez un séjour bien plus authentique. Alors Bali, pour beaucoup, c'est aussi le surf. Alors je vais être très honnête ici avec vous, je ne suis pas du tout un surfeur. Je pense que ça doit être sympa de ce que j'ai pu voir. Il y a des gens qui avaient l'air de bien s'amuser. Mais après, pour ce qui est de ma propre expérience, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a aussi de magnifiques cascades à gauche à droite. Je suis un amoureux des cascades. Si vous êtes comme moi et que vous adorez les magnifiques photos avec des cascades dans des cirques, etc., avec la végétation tout autour et tout ça, donc des cirques de végétation, ça peut vous plaire énormément. Et il y a beaucoup de ce type de choses là-bas. Quant aux arnaques que j'ai pu avoir là-bas, il n'y avait pas grand-chose évidemment. Il vous faut négocier les prix, mais bon, ça rentre pas dans les arnaques, ça rentre dans la négociation en fait. Mais je tiens toujours à aborder un petit peu cette petite partie arnaque parce que il y en a un petit peu partout évidemment dans le monde, mais sur ce coup-là, j'ai rien de bien spécial à signaler. Alors ce podcast est un petit peu plus court que les autres, ouais, c'est clair, mais je trouve que c'est pas plus mal. Comme ça vous donne vraiment les informations essentielles. Et puis quand je suis tout seul, j'ai déjà réalisé que c'était pas forcément les podcasts les plus captivants, et pour moi et pour vous, parce que parler face à une caméra ou parler avec un ou une invité, c'est bien plus intéressant. Et puis du coup, j'espère juste que ce petit podcast vous aura plu. Bien évidemment, j'ai toujours des contacts à Bali. Si vous avez des questions, différentes choses que vous voulez savoir pour organiser un petit voyage là-bas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement. Et moi je te dis bonne journée ou bonne soirée, tout dépend quand tu m'écoutes. Ciao.